Salut tout le monde, bienvenue sur Parle avec moi. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'aime faire en avril en France. Viens voir mes petites habitudes de printemps. Abonne-toi et active la cloche. Avril en France, c'est vraiment un mois spécial, tu ne trouves pas? Les jours rallongent, il commence à faire plus chaud et on a envie de passer du temps dehors. Oui, c'est vrai, c'est le moment idéal pour les balades en pleine nature. Les parcs et les jardins sont magnifiques avec toutes ces fleurs qui commencent à éclore. J'adore aussi voir les arbres en fleurs. À Paris, par exemple, les cerisiers sont splendides en avril. Ça donne envie de faire un pique-nique, non? Absolument. Un pique-nique, c'est parfait pour profiter du beau temps et déguster des produits locaux. On peut emmener du fromage, du pain frais et pourquoi pas quelques fraises. Les fraises, c'est une super idée. En plus, c'est la saison. J'aime bien aussi faire un tour au marché pour acheter des fruits et légumes frais. C'est agréable de sentir toutes ces bonnes odeurs. Oui, les marchés en avril sont vraiment animés. On y trouve aussi des plantes et des fleurs à planter dans son jardin ou sur son balcon. C'est le moment idéal pour jardiner un peu. Jardiner, c'est une activité tellement relaxante. Et puis, ça fait plaisir de voir ces plantes pousser et fleurir avec le printemps. Même dans un petit espace, on peut faire pousser des herbes aromatiques. Exactement. Et après, on peut utiliser ces herbes en cuisine. C'est toujours sympa d'ajouter un peu de basilic ou de persil frais à ces plats. En parlant de cuisine, avril, c'est aussi le mois de Pâques. J'adore préparer des petits plats pour l'occasion, comme des gâteaux au chocolat ou des œufs en chocolat à décorer. Les œufs en chocolat, c'est un classique. Et les chasses aux œufs dans le jardin, c'est un moment de plaisir pour les enfants. Ils adorent chercher les œufs cachés un peu partout. Oui, c'est vraiment une belle tradition. En avril, on peut aussi commencer à organiser des barbecues avec des amis. Ça fait du bien de se retrouver autour d'un bon repas. Les premiers barbecues de l'année, c'est toujours un moment convivial. On peut essayer de nouvelles recettes, comme des brochettes de légumes ou de la viande marinée. Et puis, il ne faut pas oublier les randonnées. Avec le retour du printemps, les sentiers sont plus accessibles et c'est une excellente façon de découvrir de nouveaux paysages. C'est vrai. Et en plus, c'est une bonne manière de rester actif. On peut partir à la journée ou juste pour quelques heures pour se ressourcer. En avril, j'aime aussi visiter des villages ou des petites villes. Il y a souvent des fêtes locales ou des marchés artisanaux à découvrir. Ce sont des occasions parfaites pour rencontrer des artisans et déguster des produits du terroir. Chaque région a ses spécialités à découvrir. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire en avril? Tu as une activité préférée? J'aime bien profiter de la lumière du soir pour lire dehors. C'est un moment de détente après une journée bien remplie. Et toi? Moi, j'aime bien m'asseoir sur un banc et observer les gens. C'est simple, mais ça me fait plaisir. On découvre plein de petites choses intéressantes autour de nous. Oui, c'est vrai. Avril est vraiment le mois des petites découvertes et des plaisirs simples. Il y a toujours quelque chose à faire ou à voir. Alors, pour rendre avril encore plus agréable, j'aime commencer mes journées par une petite promenade matinale. Ça met de bonne humeur et on profite de l'air frais du matin. C'est une bonne idée. Moi, je trouve que se lever un peu plus tôt pour profiter du calme du matin, c'est vraiment apaisant. C'est aussi un bon moment pour faire un peu de méditation ou du yoga. Oui, la méditation, c'est parfait pour commencer la journée en douceur. Et puis, ça aide à se concentrer et à aborder la journée avec sérénité. Et pour ceux qui aiment cuisiner,
pourquoi ne pas essayer une nouvelle recette chaque semaine? En avril, il y a plein de produits de saison à découvrir. Exactement. On peut s'amuser à cuisiner des plats avec des asperges ou des radis. C'est l'occasion de tester des recettes légères et pleines de saveurs. Et si on parlait de lecture? Lire un livre en lien avec la nature ou le printemps peut aussi être très inspirant. On peut s'installer dans un parc avec un bon roman. Oui, lire dehors, c'est un vrai plaisir. Et ça change de l'habitude de lire à l'intérieur. On a l'impression d'être un peu en vacances. Ou une autre habitude agréable, c'est de prendre le temps de s'occuper de soi. Une séance de spa à la maison, par exemple, un bon bain chaud, quelques bougies et on se détend. C'est vrai que prendre soin de soi, c'est important. Et pas besoin de beaucoup de moyens pour se faire plaisir. Un masque pour le visage et un peu de musique relaxante suffisent. Et pourquoi ne pas essayer une nouvelle activité, la danse par exemple? Il y a souvent des cours en plein air ou des ateliers à découvrir. Oui, danser, c'est un excellent moyen de se défouler et de s'amuser. Et puis, c'est une activité qui peut se partager avec des amis ou la famille. Pour ceux qui ont un balcon ou un jardin, pourquoi ne pas créer un petit coin cosy, des coussins, une petite table et voilà un espace détente pour lire ou prendre le café. C'est vrai que même un petit espace peut devenir un endroit agréable. On peut ajouter des plantes pour donner un peu de vie et de couleur. Et puis, n'oublions pas de prendre le temps d'écrire. Tenir un journal peut être une belle façon de noter ses pensées et ses projets pour le mois. Oui, écrire permet de se poser et de réfléchir à ce qu'on a vécu. Et c'est toujours intéressant de relire ces notes quelques mois plus tard. Finalement, tu sais, il suffit parfois de se laisser un peu de liberté pour improviser, faire une promenade sans but précis, se laisser surprendre par une rue inconnue. C'est vrai, laisser place à l'imprévu peut apporter de belles découvertes. Et puis, ça permet de vivre le moment présent, sans stress. En fait, avril, c'est le mois parfait pour adopter ces petites habitudes qui rendent la vie plus douce et plaisante. On a le temps de se recentrer sur l'essentiel. Oui, et c'est aussi l'occasion de partager ces moments avec les autres. Pourquoi ne pas inviter un ami à se joindre à nous pour une balade ou un pique-nique? Partager ces moments, c'est ce qui les rend encore plus précieux. Et toi, tu as d'autres petites habitudes pour profiter pleinement du mois d'avril. Et vous, quelle est votre activité préférée pour profiter pleinement du mois d'avril? En parlant de profiter du temps libre, que penses-tu de faire un pique-nique en plein air? Avec le retour des beaux jours, c'est une super activité à partager en famille ou entre amis. Oh oui, un pique-nique, c'est idéal pour se détendre et profiter du soleil. On peut préparer des sandwichs, des salades et même apporter quelques jeux pour s'amuser. Exactement, et puis c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux endroits comme un parc ou un coin de nature qu'on n'a pas encore exploré. Et pour ceux qui aiment bouger, une randonnée peut être une excellente idée. Il y a de beaux sentiers à découvrir et c'est une façon agréable de faire un peu de sport. Oui, marcher en pleine nature, ça fait toujours du bien. On peut observer les fleurs qui commencent à éclore et écouter le chant des oiseaux, c'est apaisant. Et pourquoi ne pas faire du vélo? C'est une autre activité sympa pour profiter du plein air. En plus, c'est écologique et ça permet de découvrir des paysages à son rythme. Bonne idée. Et pour ceux qui préfèrent rester chez eux, pourquoi ne pas organiser une soirée cinéma? On choisit un film en lien avec le printemps et on se prépare du pop-corn.
Une soirée cinéma, c'est toujours agréable, surtout avec des amis ou en famille. On peut aussi faire un petit marathon de films ou de séries pour changer. Et si on parlait de jardinage? Même sans jardin, on peut cultiver quelques plantes aromatiques sur le balcon ou près d'une fenêtre pour égayer l'espace. Oui, le jardinage, c'est relaxant et gratifiant. Voir ces plantes pousser, c'est une vraie satisfaction. Et puis, les herbes aromatiques, c'est pratique pour cuisiner. D'ailleurs, en parlant de cuisine, on pourrait aussi organiser un atelier cuisine avec des amis. Chacun apporte une recette à tester et on passe un bon moment ensemble. C'est une idée sympa. Cuisiner ensemble, c'est convivial et ça permet d'apprendre de nouvelles techniques et en plus, on se régale à la fin. Pour ceux qui aiment la musique, pourquoi ne pas apprendre à jouer d'un nouvel instrument? C'est un bon moyen de se divertir et de développer ses talents. Oui, en plus, avec Internet, on trouve facilement des cours en ligne. On peut progresser à son rythme et découvrir un nouvel univers musical. Et puis, pour se détendre, on peut aussi se lancer dans le dessin ou la peinture. Pas besoin d'être un artiste, c'est surtout pour le plaisir de créer. Tout à fait, c'est une bonne manière de s'exprimer et de laisser libre cours à son imagination, et ça peut devenir une belle décoration à la maison. Et pourquoi pas une mini-excursion en ville? Découvrir un quartier qu'on ne connaît pas encore, visiter un musée ou une exposition. Oui, c'est l'occasion de s'imprégner de la culture locale et de voir sa ville sous un nouveau jour. Et puis, on peut toujours s'arrêter dans un café pour une pause gourmande. Finalement, ce qui compte, c'est de prendre le temps de faire ce qui nous plaît, sans pression. Le printemps, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Exactement. Et on peut varier les activités selon nos envies. L'essentiel, c'est de se sentir bien et de profiter de chaque moment. Quelle est votre activité préférée pour profiter du beau temps au printemps? Avec toutes ces activités, on ressent souvent une impression de légèreté en avril. Tu sais pourquoi? Oui, je pense que c'est lié au temps qui change. Les jours rallongent, on a plus de lumière. Ça joue beaucoup sur notre humeur, non? Absolument. La lumière naturelle a un effet positif. En plus, les températures deviennent plus douces, ce qui nous donne envie de sortir plus souvent. Et puis, il y a les fleurs qui commencent à éclore partout. C'est joli à regarder et ça met de bonne humeur. Exactement. Voir des couleurs vives et sentir les parfums floraux, c'est vraiment agréable. Ça nous sort un peu de la grisaille de l'hiver. Le changement de saison nous pousse aussi à renouveler nos habitudes. Tu ne trouves pas? On a envie de nouveautés, de fraîcheur. Oui, c'est vrai. On range les vêtements d'hiver, on sort les affaires plus légères. On fait aussi du tri chez soi, comme un grand ménage de printemps. C'est ça, nettoyer et ranger, ça donne un sentiment de renouveau. On se sent plus léger mentalement et physiquement. On est aussi plus motivé pour prendre soin de soi, faire du sport, manger plus sainement. C'est comme si on avait plus d'énergie. Tout à fait. On a envie de sortir, de bouger, de profiter de l'extérieur. Même une simple balade devient plaisante avec le beau temps. Et puis, les fêtes de Pâques arrivent souvent en avril. C'est l'occasion de se retrouver en famille et de partager des moments joyeux. Oui, c'est un moment convivial avec les repas, les chocolats. C'est festif et ça ajoute à cette sensation de légèreté. Le fait de voir la nature se réveiller, ça inspire souvent des projets, des idées. On est plus créatif, tu ne trouves pas? Oui, le printemps stimule notre imagination. On a envie de commencer de nouvelles choses, d'explorer des passions. D'ailleurs,
on parle souvent de la fameuse fièvre du printemps. C'est cette énergie nouvelle qui nous pousse à agir. Exactement. C'est une période où tout semble possible. On a envie de se lancer dans de nouveaux projets, de changer notre quotidien. Et puis, il y a aussi cette idée de liberté. Les jours fériés, les ponts, ça nous donne du temps libre pour nous. Oui, on peut partir en week-end, visiter des amis, découvrir des endroits. On se sent moins pressé, plus détendu. Tout ça contribue à cette impression de légèreté. En avril, on se sent souvent plus optimiste, plus ouvert aux autres. C'est vrai, on sourit plus, on est plus sociable. Le beau temps invite aux rencontres et aux échanges. Finalement, c'est un mois qui nous encourage à profiter de la vie, à saisir les petits plaisirs du quotidien. Et à s'ouvrir à tout ce que le printemps a à offrir. Chaque jour est une nouvelle chance de découvrir quelque chose de positif. Merci d'avoir écouté notre podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec un mot que vous avez appris aujourd'hui. Oui, et pensez à aimer, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets sympas. Le pique-nique. Un pique-nique en plein air est une activité idéale pour se détendre. Lors d'un pique-nique, on peut profiter du soleil et de la nature. La randonnée. Faire une randonnée est une excellente façon de découvrir de beaux sentiers. La randonnée permet de faire du sport tout en profitant de la nature. Le jardinage. Le jardinage est relaxant et gratifiant pour ceux qui aiment les plantes. En jardinage, voir ces plantes pousser procure une réelle satisfaction. La soirée cinéma. Organiser une soirée cinéma est un bon moyen de se divertir chez soi. Une soirée cinéma entre amis rend toujours le moment agréable et convivial. La lumière naturelle. La lumière naturelle a un effet positif sur notre humeur. Avec plus de lumière naturelle, les jours paraissent plus joyeux.